Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans votre émission Méditation. Prions ensemble. Notre Père, nous voulons te dire merci pour cette grâce et cette opportunité que tu nous donnes de feuilleter ensemble les pages de tes Écritures. Nous prions, Seigneur, que tu te révèles toi-même à nous et que tu nous amènes à comprendre toute ta personnalité et que nous puissions te voir dans toute ta splendeur au nom de Jésus. Seigneur, inspire-nous et que nous trouvons en ces paroles que nous feuilletons ensemble la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois encore, bonjour et bienvenue dans votre émission Méditation. Aujourd'hui, nous souhaitons vous entretenir sur un thème, un sujet ou si vous voulez, plutôt une question. Qui est ce Jésus ? Qui est ce Jésus dont tout le monde parle? Qui est ce Jésus dont on entend souvent parler? Vous vous êtes certainement déjà posé cette question. Eh bien, la même question, notre Seigneur Jésus-Christ, durant son ministère terrestre, l'a posée à ses disciples. Et je voudrais qu'ensemble, vous tourniez les pages de votre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 16. Je lirai pour vous à partir du verset 13. Matthieu, chapitre 16. Je lis à partir du verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Eh bien, cette même question vous est adressée. Qui est ce Jésus? Qui pensez-vous qu'il est, ce Jésus? Bien-aimés, aujourd'hui, je voudrais vous amener à découvrir qui est ce Jésus dont nous parlons. Et ce Jésus va se laisser découvrir à nous à travers les lettres qui constituent son nom. Jésus. Nous avons le J, le E, le S, le U et le S. Et à travers chacune de ces lettres, à travers chacune de ces initiales, vous allez découvrir ensemble avec nous qui est ce Jésus. Et ma prière, c'est que Jésus-Christ se révèle à chacun d'entre nous aujourd'hui au nom de Jésus. Le J pour le premier, J, c'est le jus à l'origine de la création. Le jus, l'essentiel, l'essence même qui était là à la création. Je vais vous le faire découvrir dans Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1, la Bible nous dit que ce Jésus dont nous parlons, c'est le jus, l'essence même. Il était là à l'origine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3, très important, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et donc, quand nous disons jus, le jus, vous savez, le jus, c'est l'essentiel que l'on extrait de quelque chose, de fruits par exemple. Et donc, Jésus, c'est le jus qui était même à l'origine de la création. La Bible nous dit que toutes choses ont été faites par elle. C'est cet ingrédient spécial. Vous savez que chaque fabricant, quand il met en place un objet, il crée une structure, il y a un élément fondamental, il y a quelque chose d'essentiel, la sève même. Et la Bible nous dit que ce Jésus dont nous parlons est le jus même de l'existence, de toute existence sur terre. Alors, la question est de savoir alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les gens veulent vivre leur vie sans se référer à celui qui détient la notice même de la vie. C'est une grosse erreur, parce que si vous menez votre vie sans ce Jésus, qui est le jus même, qui est à l'origine de la création, eh bien vous mènerez une vie de fake, une vie qui n'est pas juste, une vie qui n'est pas vraie, une vie qui sera fausse tout au long. Ça, c'est le premier, le J, le jus à l'origine de la création. Le deuxième, c'est le E, l'exhausteur exceptionnel de toute vie. Jésus-Christ est ce qu'on appelle un exhausteur. Vous savez, un exhausteur en mécanique, c'est ce genre d'appareil qui va amener une sorte de liquide, si vous voulez, à travers un conduit pour alimenter un réservoir. Et donc, sans l'exhausteur, le réservoir ne sera pas alimenté.
Ou si vous préférez encore un autre exemple, dans la cuisine, on parle d'exhausteur de goût qui va relever le goût. Et vous savez, Jésus-Christ est cet exhausteur exceptionnel de toute vie sur terre. La Bible nous dit, dans Jean le chapitre 14, à partir du verset 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous. » Ce Jésus-Christ-là, qui est l'exhausteur. Une vie sans Jésus-Christ est fade, elle est insipide. Elle peut paraître belle, elle peut paraître riche en couleurs et tout ce que vous voulez, en artifice et tout, mais une vie sans Jésus-Christ est fade, elle manque d'exhausteur. Donc si vous voulez donner une saveur, un sens à votre vie, eh bien vous ne pouvez pas vous défaire de ce Jésus, l'exhausteur exceptionnel de toute vie. Le troisième, c'est le S. Le S, c'est le sauveur sacrificiel d'une humanité perdue. Quand vous regardez aujourd'hui autour de vous, vous constatez que l'humanité est en perte de vitesse. Les hommes sont perdus. Ils ne savent à quel sein se vouer. Mais au milieu de ce chaos, il y a une solution. Il y a un remède. Au monde aujourd'hui, il y a une solution au péché qui existe, qui est devenu monnaie courante dans le monde aujourd'hui. Et cette solution, c'est bien Jésus-Christ, le sauveur sacrificiel d'une humanité perdue. Vous savez, bien-aimés, les programmes que les organisations non gouvernementales mettent en place pour sensibiliser, pour éduquer les gens, même au niveau gouvernemental, les réformes qu'on peut entreprendre au niveau social, politique, économique, c'est bien beau tout cela. Et même dans les centres de formation, d'éducation, on peut mettre en place des leçons de morale, on peut tout faire. Mais vous savez, ce qui restera fondamental et qui restera la solution crédible pour le péché, pour cette humanité qui est en perte de vitesse, eh bien, c'est Jésus-Christ. Les programmes, les réformes, l'éducation, la morale, le civisme, toutes ces choses sont bonnes, mais à elles seules, elles ne peuvent garantir que notre humanité se portera mieux. Et donc, ce Jésus-Christ apparaît comme le sauveur exceptionnel pour sauver cette humanité. L'humanité ne peut se suffire ou se sauver d'elle-même si elle ne fait référence à ce Jésus, sauveur sacrificiel d'une humanité perdue. Je prie que ce Jésus-Christ vous rencontre, pour vous qui nous suivez en ce moment, qu'il vous sauve, qu'il vous délivre et qu'il vous sorte de cette humanité en perte de vitesse, confrontée à tous les vices, à la corruption qui est ambiante aujourd'hui dans le monde. Et ma prière est qu'il le fera pour vous aujourd'hui même, au nom de Jésus. La Bible nous dit, dans Actes le chapitre 4, au verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre voie par laquelle vous pouvez être sauvés, si ce n'est que ce Jésus, ce sauveur, qui s'est sacrifié, qui a livré sa vie pour que nous soyons rachetés, sauvés de la perdition à laquelle court ce monde. Ma prière est que ce sauveur vous rencontre et délivre votre âme au nom puissant de Jésus. Le quatrième élément qui nous permet de connaître ce Jésus, c'est le U. Le U, c'est l'unique justificateur des rachetés et le juge des rebelles. Je voudrais, bien-aimés, vous inviter à ouvrir les pages de votre Bible avec moi dans Romains le chapitre 3. Là, je vous montrerai quelque chose de très important. Romains le chapitre 3, le verset 22. La Bible dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Et donc ce Jésus apparaît comme celui qui justifie, qui vous rachète du péché, qui vous sauve du péché et vous rend un homme juste, un homme libre du péché. Les gens disent dans le monde aujourd'hui, qui peut être juste? Eh bien, il y en a qui sont justes. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont cru, qui ont foi en cette œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix, ceux-là sont justifiés, sont rachetés de leurs péchés. Alors, si ce Jésus est un justificateur pour ceux-là qui ont cru en son œuvre, eh bien, il apparaît aussi un juge pour ceux-là qui le rejettent, pour ceux-là qui endurcissent leur cœur. Je prie
que vous n'endurcissiez pas votre cœur, mais que vous soyez réceptifs pour recevoir ce Jésus qui justifie, pour ne pas faire face à ce Jésus qui vous jugera. Actes le chapitre 17, au verset 30, la Bible nous dit ceci: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, qui que vous soyez, où que vous soyez, quel que soit votre statut, votre niveau d'éducation, à quiconque, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et cet homme, c'est bien Jésus-Christ. Ma prière est que vous acceptiez ce Jésus comme justificateur aujourd'hui pour ne pas faire face à ce Jésus, le juge demain. Et l'élément, le dernier élément pour connaître ce Jésus dont nous parlons, eh bien, c'est le S, Seigneur et souverain, qui règne pour toujours. Eh bien, ce Jésus-Christ est le Seigneur. Il est Seigneur. Il est le seul qui mérite cette appellation. Il est le seul qui mérite que l'on l'appelle Seigneur. Et c'est un Seigneur qui restera, qui demeurera souverain. On a connu des seigneurs, des chefs d'État qui se sont appelés seigneurs, de grands hommes qui se sont appelés souverains, mais qui sont passés de vie à trépas, qui n'ont pas pu régner éternellement, qui n'ont pas pu vivre plus que ce que Dieu leur a permis de vivre. Eh bien, ce Seigneur dont nous parlons est souverain et il règne pour toujours. À quoi bon s'éloigner de celui qui régnera pour toujours? À quoi bon vous-même vous appeler Seigneur alors que vous ne vivrez pas éternellement? Ce Jésus, il est le Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et c'est donc ce Jésus que nous vous avons apporté aujourd'hui. Vous savez désormais qui est ce Jésus? Le jus à l'origine de toute création. Vous ne pouvez pas, si vous voulez vivre une vie meilleure, vous détacher de ce Jésus qui est le jus à l'origine même, l'essentiel, la sève même de la vie. Vous ne pouvez pas vous éloigner de eux, de ce Jésus, l'exhausteur de toute vie, qui va relever votre vie, qui va donner un sens à votre vie. Vous ne pouvez pas vous défaire de ce Jésus qui est le S, le sauveur exceptionnel, qui s'est sacrifié pour cette humanité qui est en perte de vitesse aujourd'hui. Ce Jésus, c'est le U, l'unique justificateur et le seul juge qui jugera les rebelles, toutes ces personnes qui l'ont rejeté. Ce Jésus, c'est le Seigneur et le souverain qui règne pour toujours. Ma prière est que ce Jésus se révèle à vous, qu'il se fasse connaître à vous pour que davantage vous sachiez qui est ce Jésus. Le J, le E, le S, le U, le S. Ma prière est qu'il règne dans votre vie. Bien-aimés, je voudrais vous inviter maintenant à vous incliner dans la prière et à demander à ce que ce Jésus se révèle à vous, qu'il se manifeste à vous et qu'il se montre à vous dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, pour que votre vie ne soit plus la même et que dès cet instant, vous soyez transformés. Prions ensemble. Notre Père dans les cieux, nous voulons te dire merci pour la révélation de ta parole. Nous savons un peu plus encore aujourd'hui qui ce Jésus est. Ma prière, Seigneur, c'est que tu te révèles à chacun, à chacune des téléspectatrices et téléspectateurs pour que davantage ta gloire se répande dans leur vie et qu'ils soient à ton image, qu'ils soient les hommes et les femmes que tu veux qu'ils soient au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Demeurez bénis. Amen.